Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, on a une grosse journée en prévision pour le tournage d'émissions, de rencontres en tout cas ici, à Val-Romé-sur-Serran. Ah, vous savez pas forcément où c'est Val-Romé-sur-Serran. On n'est pas loin de Belay et c'est Claude Colomb qui va nous en parler parce que Claude Colomb, il est viticulteur à la retraite. On est devant, dans ses vignes, Claude. On est bien d'accord? On a en face là-haut le colombier. Le colombier. Eh ben voilà. Là, on voit le pylône, là. Voilà, le grand colombier. Colombier. Après, c'est un peu l'endroit ici. La cascade de Servarieux. La cascade là-bas qu'on aperçoit. Alors, on va peut-être zoomer un petit chouïa dessus. Oh là là. Il n'y a pas beaucoup d'eau, non? Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il commence à baisser un peu, là. Ça baisse un petit peu. Ouais. Et puis, si on pivote de ce côté, on trouve, alors, l'ancienne commune de Belmont-Lutézieux, qui reste encore le lieu dit Belmont, hein, c'est ça, hein? Ouais. Les maisons là-haut. Les maisons, et là, c'est le coteau d'Hostal qu'on voit. Voilà. Et la mairie est juste derrière. Voilà. Belmont-Lutézieux, nous avons fait une émission en 95. Et je me souviens très bien que c'était à l'automne. Et on avait parlé, bien sûr, de vignobles déjà. Claude, il faut le dire, c'est un pays de vignobles ici. Oui. Oui, il y a toujours eu, c'était tout en vigne la partie, même les coteaux, là, on avait de la vigne. Et après, ça a diminué suite au phylloxéra. Donc le phylloxéra a fait mourir les vignes et pour redémarrer après, c'était plus compliqué. Alors ça c'est important parce que le phylloxéra, on rappelle, c'est pour fin 19e, début du 20e à peu près, c'est ça, je me rappelle plus exactement. Et alors il y a eu une usine de greffage ici, enfin une école de greffage exactement. Une école de greffage où beaucoup de gens de la commune ont appris à greffer. Ouais. Hein, et du coup, même après, ils sont allés travailler sur la Suisse. Pour greffer les plants de vigne sur le cépage. Donc on avait un bois américain, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, et derrière on greffait un bourgeon du cep qu'on voulait, soit de la variété qu'on voulait mettre dessus. Et ça a sauvé la vigne. Les Américains nous ont sauvé la vigne, finalement, c'est un peu ça. Oui, ce cépage, donc du coup, ça a sauvé la viticulture, mais il a fallu tout la reconstruire, quoi. Et oui, parce qu'il a fallu tout reconstruire. Les vignobles ont été détruits sur la France entière, hein, de toute façon. Alors, le versant qu'on voit ici était, il n'y a pas si longtemps que ça encore, plus occupé qu'aujourd'hui par le vignoble. Oui, il y avait beaucoup de vignes. Aujourd'hui, il reste plus grand, il reste que l'exploitation, nous. Et derrière, là, il y a sur la commune, il y a 4 hectares de vignes, 4-5 hectares de vignes. Donc c'est le domaine Colomb, hein, 4 hectares de vignes. Hein. Voilà, Claude Colomb dit bien. Alors l'épouse travaille aujourd'hui principalement sur l'exploitation, bien d'accord. Hein. Alors on va parler de vignobles. On a titré la découverte des vignobles du Bugey. Nous sommes dans le sud du Jura, c'est ça ici, hein? Oui. Et c'est bien exposé. Donc là, on est du côté versant sur la fin du vignoble du Bugey, hein, avant de passer derrière la partie Cerdon. Donc on fait partie de l'AOP Bugey. Voilà, AOP Bugey. Qui est toujours aujourd'hui qu'on trouve en cépage en blanc, vous trouvez le chardonnay et la roussette. Exactement. Voilà. Derrière, vous retrouvez sur l'exploitation, on trouve du gamay, pinot, mondeuse. Et avec les cépages blancs, on fait de la méthode traditionnelle. Voilà, c'est ça. Donc chez vous, c'est quoi, moitié-moitié, blanc et rouge, non? À peu près moitié-moitié. Mais là, toute cette partie-là, c'est une grosse parcelle, on fait beaucoup de pinot. D'accord. On a un terroir à pinot parce qu'on a des terrains très calcaires, cailloux. Hein, et on travaille tous les vignes. Alors on voit le terrain, Claude, parce que on dit bien HVE, haute valeur environnementale, c'est ça. Alors on le voit ici entre les ceps de vigne. Ça a été travaillé. Alors dites-nous comment ça fonctionne. Il faut passer le tracteur, il faut arracher l'herbe directement. Il y a des intercepts. On a un intercept qui travaille sous la ligne. Hein, il reste toujours un petit peu d'herbe, quoi, mais là ça va repasser, je pense. Il reste un petit peu d'herbe, mais pas grand-chose, hein. Et au milieu, on griffe pour garder de la fraîcheur parce que c'est un terrain trop pauvre, très très pauvre. Il y a des cailloux, du sable. Donc on griffe pour... Ah voilà, ça c'est en train de garder la fraîcheur. Ça veut dire aussi, Claude Colomb qui nous reçoit ici, connaisseur du vignoble, le réchauffement climatique, on l'a vu arriver ici aussi. Oui, ça devient compliqué. Hein, c'est quoi le danger? C'est des gros coups de chaud? Alors on a déjà le gros danger maintenant, c'est le gel au printemps. Puisque maintenant, la végétation des marteaux au mois de février. Exactement. Et on a toujours un coup de gel de froid qui arrive au mois d'avril. Et l'année dernière, on a gelé. Hein. Et puis maintenant, avec les gros coups de chaud, vous avez les orages de grêle qui sont vraiment qu'il y a eu l'année dernière. Et puis après, si vous avez le sec, le sec, il y a brûlure,
ça complique. Avant, on avait, tout au début, quand j'ai commencé, il y a 40 ans, moi, eh ben, c'était une année sur 5 de mauvaise. Aujourd'hui, on arrive à une année sur 5 de bonne. Ah, écoutez, ça c'est une information, on nous dit, c'est très intéressant, nous dit Anne, elle a raison. Une année sur 5, c'était les mauvaises années. Maintenant, c'est une année sur 5 qui sont les bonnes années. Alors dites donc, c'est vraiment le réchauffement climatique qui a fait ça, le changement climatique. Le changement climatique. Le changement. Je pense. Alors là, on touche du bois parce qu'on va le toucher, le piquer, enfin ça. Il n'y a pas eu de gel cette année ici. Non, on a aujourd'hui la vigne est jolie. Voilà. Elle est belle. Ouais. Mais bon, il reste plus que l'orage. Alors bon, regardez-moi ça, aujourd'hui en direct, 9h37 ici, on a le grand beau temps, il va faire chaud aujourd'hui, semaine chaude avec un petit coup de chaud en fin de semaine. Oui, c'est bon ou pas bon pour la vigne aujourd'hui? Ouais, elle aime bien la chaleur, la vigne. Elle aime bien la chaleur. Et puis c'est mouillé en profondeur, on a eu beaucoup d'eau. Il y a eu de l'eau, ça c'est important, donc on manquera pas d'eau ici. Pour le moment, non. À l'heure où on vous parle ici au 17 juin 2025, on peut considérer, bon si tout se passe bien évidemment, ça sera plutôt une bonne année. Ça devrait le faire. Être correct. Voilà. Mais, c'est à voir. 4e génération, Claude. Ouais. Ça a commencé quand? Ça a commencé il y a déjà très longtemps en arrière. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, il faisait de la monoculture, vigne, puis un peu de vache. Ben oui. Et puis après, mon grand-père a développé sur la vigne un peu plus. Et mon père, lui, a pris 100% sur la vigne. 100%. Parce que, justement, il avait créé, il était pépiniériste viticole à cette époque, oui. Et il faisait les plants de vigne. D'accord, il faisait aussi les plants de vigne, c'est important parce que on connaît Frétrive aussi, Comte de Savoie, la capitale, évidemment, enfin, des plants. Mais voilà, bonjour, nous dit-on, Fécamp, ciel bleu, belle vigne, nous dit-on, 18 degrés à Fécamp. On a 22, 23, 9h39 là. Oui, il y a bien 22. Oui. Alors, il faut nous dire, parce que Claude, on va pas travailler trop longtemps, parce que il faut nous dire, Claude, ce qui va se passer, votre boulot aujourd'hui dans les vignes. Ouais, je vais rien faire. Moi, mais qui fait sur les, qui fait? Qu'est-ce qui se passe avec l'exploitation? Là, ils ont fini leur levage, les cimages est presque fait, donc là, on laisse un peu pousser maintenant. Voilà, faut surveiller, bien surveiller. Voilà. Je pense qu'il va falloir retravailler sous les ceps, puis pour enlever l'herbe, et puis voilà. Voilà, on dit très bon reportage, bravo. Bon, oui, c'est bravo aux viticulteurs. Et au travers de vous, Claude, on va quand même saluer les viticulteurs de France et leur souhaiter évidemment bon courage, mais surtout que ça se passe bien et qu'il n'y ait plus ces orages qu'on voit. Alors c'est fou parce qu'on a l'impression que les grêlons sont de plus en plus gros. Oui. T'as vu sur les... On avait des orages de grêle, oui, des petites billes, mais là... Non, c'est des billes, un bol de ping-pong. Et c'est incroyable. Alors ici où on est, alors est-ce qu'il y a encore des moyens de se protéger de l'orage? Des fois on parle des fusées, choses comme ça. Non, on commence à parler de filets sur les vignes. Filets sur les vignes, on commence à en parler. Mais un peu comme sur les fruitiers, les arbres fruitiers. Je sais pas ce qu'il va, je sais pas. Il faut prier qui alors pour pas qu'il y ait d'orage? Bon Dieu. Et voilà. Et ben ici, regardez-moi ça, puis là-bas, il y a des belles forêts. On va faire le tour un petit peu des popotes ici, parce qu'on voit les forêts là-bas. Ça, c'est la forêt communale. La forêt communale de Belmont. Voilà. Belmont, Luthésier, département de l'Ain, on dit bien, la partie terminale d'un massif qui s'appelle, enfin, c'est le Jura finalement ici. C'est la pointe du Jura. C'est la pointe du Jura. Juste, là en haut, il y a une fruitière qui a de comté. Ben voilà. Et puis on va saluer Jean-Marc Vivier qui organise chaque année dans cette région le fameux un tour Val-Romée, dis donc. Il passe par là des fois le tour de... Oui, il passe souvent. Il passe souvent par là, Et ben ça c'est formidable. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Claude Colomb, parce que on l'a interrompu ce matin, parce qu'il est en plein enfin, l'exploitation était bien, enfin, il y a du boulot aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'endroit ici? Qu'est-ce que vous aimeriez dire, vous qui avez été élu aussi conseil municipal également, Oui. Voilà, c'est une commune assez tranquille, quoi. Et sur le haut, avant, on avait des agriculteurs. Il y a de moins en moins d'agriculture. Il y en reste plus qu'un ou deux. Et en viticulture, il n'y a plus que nous qu'avant que tout le monde. Voilà. Mais autrement, c'est un cadre assez. C'est joli. Assez bucolique. Ouais. Et domaine Colomb, on dit bien qu'on trouve facilement dans l'annuaire. Nous sommes, on précise, à Val-Romée-sur-Séran, département de l'Ain, pas loin de Belay. On a combien de Belay ici? 15 km. Et ben voilà. La cascade là-bas, on peut la visiter facilement. Oui, d'en haut, voilà. On peut voir, il y a une jolie vue. Et le sommet du Colombier là-haut, avec en particulier Maxime Bouet, le coureur cycliste, qui vient ici. Et puis ce sera Paul Sexas, le parrain de l'épreuve du Val-Romée Tour cette année, du 10 au 14 juillet prochain. Paul Sexas qui est une pépite en vélo. Je sais pas si vous suivez un peu le vélo, mais c'est bien. Merci beaucoup, Claude Colomb ici. On va saluer sous le noyer là-bas. Ils sont à l'ombre du noyer. C'est pas très bon, ils ont de noyer, paraît-il.
Ouais, bon, ça ils sont à l'ombre. On va les saluer, c'est l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui autour de Claude Moulin qui a organisé cette journée incroyable ici. On fait que commencer, c'est pas fini. On aura de la mémoire, de l'histoire, du patrimoine, du terroir. Et dites donc, c'est un pays de cocaïne, il y a tout ce qu'il faut là ou presque, hein? Oui, c'est assez diversifié. Hein? Il manque pas grand chose. Et on aime bien vivre. Ben voilà, qu'est-ce qu'on mange de bon avec ces blancs et ces rouges? Oh, Il y a tout ce qu'il faut là. il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Regardez-moi ça. Merci beaucoup Claude. Allez, c'est parti. On se retrouvera aujourd'hui, journée spéciale. Aujourd'hui, tournage de la place du village à Val-Romée-sur-Séran. C'est le nom d'une commune qui chapeaute plusieurs communes. Hein. Oui, qui s'est groupé, oui. Un groupement de communes qui s'est fait il y a 4-5 ans. Et voilà. Ben, ça, je pense que la mairesse va mieux vous Ah, vous en parlez expliquer midi. Mais on a un peu perdu des fois les petits villages. On ne sait plus trop où ça en est. Oh, Ça reste quand même encore. chez les habitants du coin. On n'oublie pas. Ou même des céréales là-bas d'ailleurs, c'est ça? Il y a des céréales, non? Ouais. Voilà. Eh ben, ça chauffe. Bonne journée à vous qui nous avez regardé. Merci de votre participation à ce direct 9h43. C'est parti. On va suivre notre guide du jour. Il est là-bas à l'ombre des noyers. J'allais dire en fleurs. Non, ils sont déjà bien avancés. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup. Merci à vous.